te dis merci éternel pour ce que tu me donnes la force de me tenir sur mes deux pieds afin de pouvoir lui dire, Seigneur, ce que tu m'as montré, ce que tu m'as chargé, Seigneur, de dire à tous les peuples, à toutes les nations, Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Soyez bénis, grande sœur, que l'Éternel vraiment vous fortifie. Je sais que vous êtes beaucoup combattus également comme tous les autres membres de l'Église du corps du Christ. Mais tenez ferme, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. On est toujours combattu, mais on ne sera jamais abattu. Parce que nous avions ce titre de plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas être long. Je vais vous parler de deux messages que l'Éternel m'a donnés. Je vais commencer d'abord par le premier message. Le premier message m'a été donné le 6 janvier et le 6 décembre plutôt. Excusez-moi, 6 décembre 2022. Maintenant, pour ce qui concerne ce message, les différents messages que je vais donner, je vais d'abord remettre ces instants entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te rends grâce pour toutes les choses que tu fais dans ma vie, ainsi que dans la vie de mes frères et sœurs qui te craignent et qui œuvrent pour toi. Seigneur éternel, je remets ces instants entre tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ta toute puissance. Je déclare à cet instant par le nom de Jésus que tout vent qui s'élève pour m'empêcher de transmettre ce message, que ce vent s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je commande ainsi à tout esprit par le nom puissant de Jésus qui tente de m'empêcher ou de me frapper d'oubli afin que je ne puisse pas transmettre de façon fidèle tous les messages de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus que je lui ferme les portes. Je ferme les portes à tout esprit sur ma vie. Je leur ferme les portes. Je les lie par le nom de Jésus et je les précipite dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu. Prends le contrôle absolu. Prends le contrôle absolu. J'ordonne à la chair que la chair se taise et que l'esprit prenne le contrôle absolu. J'ordonne à la chair que la chair se taise et que l'esprit prenne le contrôle. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Qui est comme toi? Personne. Merci, Saint-Esprit. Alors, pour ce qui concerne ce que j'ai eu à voir le 6 décembre d'abord, c'est que j'étais dans un endroit, j'étais arrêté. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé et ensuite j'ai rangé cela dans ma poche. Et soudain, je vois la foudre qui frappe la terre d'un coup fort et violent. Et lorsque la foudre a frappé la terre, toute la terre a entendu. Mais il n'y a pas eu de réaction. Quand je dis il n'y a pas eu de réaction, ça veut dire que ça n'a pas, la terre n'a pas réagi. Voilà. Ensuite, quelques temps après encore, je vois la foudre frapper une deuxième fois la terre, mais beaucoup plus fort que la première fois. Et ça frappe encore la terre. Et la terre ne réagit pas. Toujours rien. Et il y a une troisième fois maintenant que la foudre a frappé la terre. Mais cette fois-ci, la foudre a frappé la terre plus que ça n'avait jamais frappé la terre. Ça a frappé la terre de toutes les forces possibles. Ça a tellement violemment frappé la terre qu'il n'y a rien qui soit resté à sa place. Il n'est pas resté brique sur brique qui n'a pas été renversé. Rien n'est resté à sa place. Tout a bougé. Que ce soit les pierres, tout a bougé, tout a bougé. C'était pire même qu'un tremblement de terre. Tout a bougé de sa place. On ne pouvait même pas se tenir sur ses deux pieds. Tellement le coup était violent. Tellement le coup était violent.
Et c'était ces 3 foudres, ces 3 fois que la foudre a frappé la terre. Maintenant, ces 3 fois que la foudre a frappé la terre sont en train de représenter des avertissements que le Saint-Esprit est en train d'avertir son peuple. Le Saint-Esprit est en train d'avertir le monde entier, afin que le monde entier lui serve avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il lui serve avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il revienne sur le droit chemin. Qu'ils reviennent vraiment à leur premier amour. Parce que le temps est proche, comme vous aimez si bien le dire dans vos différentes vidéos. Le temps est vraiment proche. Le temps est vraiment proche. Jésus-Christ est à la porte. Alors, par la suite, le 27 décembre, c'est-à-dire hier, j'ai reçu également un message de la part de l'Éternel, c'est-à-dire 21 jours après. Mais ce message était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus, ah, Saint-Esprit, aie pitié de nos âmes. Saint-Esprit, fortifie-nous afin que nous puissions toujours marcher avec toi. Je vous dis que pour ce qui concerne le message d'hier, alors, j'étais dans un endroit également, j'étais là, et j'ai levé les yeux vers le ciel. Et lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel, je vois que il y a des nuages. Mais ce n'est pas des nuages blancs ou noirs pour montrer qu'il veut pleuvoir. Mais c'est des nuages jaunes qui tendent vers l'orange, voire le rouge. Et c'était en plein soleil. Ça veut dire qu'il y avait le soleil et il y avait en même temps ces nuages et il y avait le soleil. Maintenant, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là en train d'observer. Et je vois des boules de feu, des grosses boules de feu qui quittent le ciel et qui descendent sur la terre. De très grosses boules de feu. Ce n'est pas comme des gouttelettes de pluie. C'était une pluie de feu, mais c'était de très grosses boules qui descendaient sur la terre, qui descendaient sur la terre, qui descendaient sur la terre. Et au fur et à mesure que ça descendait, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelques temps après, je vois, il y a de l'eau. C'est-à-dire, il pleut en même temps. Il a commencé à pleuvoir. Mais quand il pleut, l'eau n'éteint pas le feu. Et également, cette eau de pluie-là n'est pas absorbée par le sol et cette eau ne coule pas au sol. Mais cette eau n'éteint également pas le feu. Mais il pleut quand même. Ça veut dire que vous voyez, il pleut, mais l'eau ne mouille pas le sol en fait. Il pleut, mais l'eau ne mouille pas le sol. Il pleut, mais l'eau n'est pas absorbée par le sol. Il pleut, mais l'eau ne coule pas sur le sol. Et maintenant, j'étais là, j'observais, mais je me demande qu'est-ce qui se passe. Il continue de pleuvoir et avec le feu qui descend. C'est-à-dire, il pleut en même temps et les boules de feu descendent. Il pleut en même temps et les boules de feu descendent. Mais les boules de feu ne sont pas éteintes par l'eau. Et ça ne faisait que descendre, s'abattre sur la terre, descendre, descendre, descendre. Maintenant, lorsque je me suis levé, j'ai interrogé le Saint-Esprit à savoir qu'est-ce qu'il voulait me dire, qu'il me montre, qu'il me donne l'intelligence de ce qu'il m'a montré. Alors, voici ce qu'il va me faire savoir. Le feu qui descend sur la terre, ces boules de feu, représentent les différentes destructions, les différentes calamités qui vont s'abattre sur la terre, les différents mâles qui vont s'abattre sur la terre. Et ça ne fait que descendre. Mais maintenant, l'eau qui était là en train de descendre, l'eau de pluie qui était en train de descendre, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu descendait. Mais le fait que cette parole de Dieu n'était pas absorbée par la terre voulait dire que les gens rejetaient la parole de Dieu.
les gens rejettent la parole de Dieu. C'est-à-dire les gens rejettent la parole de Dieu. Et le fait qu'ils rejettent cette parole de Dieu n'arrive pas à agir pour eux. Ce qui fait que quand le feu s'abat sur la terre, le fait que la terre n'a pas accepté la parole de Dieu qui est cette eau ne peut pas éteindre le feu. Et du coup, l'eau venait, mais c'est comme si l'eau était là pour observer juste le feu en train d'agir sur la terre. C'est-à-dire que le feu était là en train de détruire, mais lorsque l'eau était là, l'eau n'éteignait pas le feu parce que la terre n'a pas absorbé l'eau. La terre n'a pas laissé couler l'eau sur elle. Maintenant, le fait d'avoir absorbé l'eau, si par exemple la terre absorbait l'eau, ça veut dire que la terre a accepté la parole de Dieu, et le fait que la terre est mouillée, ça veut dire que la terre est en train d'accepter la parole. Et le fait que l'eau coule sur la terre, ça veut dire que la terre marche selon la parole de Dieu. Mais malheureusement, rien de tout ça ne s'était passé. Et c'est la raison pour laquelle l'eau ne pouvait pas éteindre le feu. C'est ce qui veut dire que quand la terre n'accepte pas, si la terre n'accepte pas la parole de Dieu, la terre ne sera pas épargnée de toutes les calamités qui vont s'abattre sur la terre. C'est un peu ça. Le message que j'ai reçu du Saint-Esprit. Vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Souvent, quand je parle de différentes choses, souvent les uns et les autres prennent ça pour de la folie, de la pure folie. Mais je sais que vous êtes en mesure de comprendre. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait cet audio pour vous parler de ça. Pour que le monde entier puisse entendre ce qu'il se passe. Parce que l'Éternel est vraiment en colère. L'Éternel est vraiment en colère. L'Éternel est très en colère contre la terre. C'est d'ailleurs pour cela, il est dit que Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que les générations présentes. Béni soit l'Éternel. Oh Seigneur éternel, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, que j'ai fait, ou que les uns et les autres ont fait, Seigneur, qui n'est pas glorifié ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Seigneur Jésus, je te dis merci de ce que tu m'as permis, Seigneur, de transmettre ce message. Je sais, Seigneur, que ce message ne restera pas sans effet. Car, Seigneur, tu dis que ta parole ne sort et ne revient sans avoir accompli quelque chose. Alors, cette parole de ta part qui sort, Seigneur, elle accomplira quelque chose avant de venir. Elle sauvera certaines personnes. Elle sauvera des âmes. Elle fortifiera des âmes. Alors, Seigneur, je te rends grâce déjà de ce que tu as accompli les choses. Je te rends grâce déjà de ce que tu te préoccupes de ton peuple. Je te rends grâce déjà de ce que tu fais pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Seigneur, bénis la sœur Cathy. Fortifie-la davantage afin qu'elle continue d'agir, Seigneur. Afin qu'elle continue, Seigneur, de rester, Seigneur, fidèle à toi. Car, Seigneur, tout ce qu'elle fait, c'est par ta force qu'elle le fait. Seigneur, pardonne-la tout ce qu'elle a eu à faire qui n'est pas glorifié ton nom, Seigneur. Que ce soit de façon inconsciente, Seigneur, pardonne-la, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous marchons, mais il y a les faiblesses de la chair. Pardonne-nous, Seigneur. Permets-nous de ne jamais reculer, Seigneur, pour ce qu'il est merveilleux.